Il ne sait plus dans quel sens il va aller. Nous parlons de Asaph. Hein? Donc il a commencé par se poser des questions. Il est perdu dans sa mentalité. Car je portais envie aux insensés. Voilà. Au moment où il est dans cette trouble-là, Satan commence par lui parler. Yati. Regarde, toi aussi, regarde. Toi, depuis tu dis Dieu, Dieu, Dieu ici. Mais regarde ce gars. C'est ensemble vous avez fréquenté. Regarde le véhicule qu'il conduit devant toi chaque matin. Hein? Benza, 7 millions. Alors que toi, depuis que toi tu as fini les classes, tu n'as jamais compté 100 000 sur place. Jusqu'à quand tu vas compter? Jusqu'à 7 millions. Et tu dis Dieu, 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 Dieu. Ouais! C'est l'œuvre du diable. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si arrive à un moment où tu vois que le doute commence par saisir ton cœur, il faut crier. Parce que tu vas savoir que la Bible a dit que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant et cherche à nous dévorer. Qu'est-ce qu'il veut dévorer? C'est notre foi qu'il veut dévorer. Parce qu'il sait que quand il se saisit de ta foi, c'est qu'il t'a atteint. S'il dévore ta foi là, c'est fini. Donc, il voit d'abord. Il vient, il s'approche un peu de toi. Excuse-moi. Alléluia. Donc, la foi de Asaph a commencé par faiblir. Et Satan lui dit, regarde. Comme Satan a dit à Ève, regarde la beauté du fruit. Tu vois? Et il a commencé par porter envie à ceux qui sont dans les ténèbres. Comme notre ancien a déjà dit. Il arrive des moments où on jette regard envieux sur les méchants, sur ceux qui sont sur la voie large, sur ceux qui ne se soucient même pas de l'existence de Dieu, ceux qui se foutent de Dieu. On porte envie à eux. Pourquoi? Parce que on voit que ça ne va pas. Ce matin, par ce message-là, que le Saint-Esprit va encore nous décortiquer, tu auras ta délivrance. Amen. Tu ne porteras plus jamais envie aux insensés. Tu ne porteras plus jamais envie aux méchants. Tu ne porteras plus jamais envie aux incrédules. En voyant le bonheur des méchants. Voilà. Leur bonheur. Leur belle maison. Leur en bon point. Hein? Là, quoi. Avec leur trousseau de clés en main. Difficilement, toi, tu as eu une clé dans ta vie. Mais lui, il a au moins 7 clés. Tu connais les clés, on a déjà travaillé sur les clés ici. Hein? Tu vas arracher toutes tes clés au nom de Jésus. Alléluia. Donc, il est en bon point. C'est que quand tu le vois, Claire joue plus, tout ça. Voilà. Mais c'est un cadavre ambulant, mon frère. Et tu portes envie à un cadavre ambulant. Quand on te montre sa nature spirituelle, sa situation spirituelle, c'est un fantôme ambulant. Celui qui n'a pas la vie de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa bonne santé, quelle que soit sa beauté, c'est un cadavre ambulant. Je te le dis en vérité.
Mais ça arrive que on porte en vie au cadavre ambulant. Parce qu'on souffre dans la chair. Et Satan envoie le doute. Des flèches de doute. Des flèches de doute. Continue. Continue régulièrement. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Voilà. De toute leur existence, c'est ce qu'on pense. Hein? Hey. Qui t'a dit que ceux qui sont dans le monde là ne se soucient pas? Qui t'a dit ça? C'est ce que malheureusement nous pensons. Mais quand tu vas dans son cœur là, ça chauffe comme braise. Quelqu'un nous a raconté une petite histoire. Il a un ami. Et l'ami, ils ont fréquenté ensemble. Et ils se sont arrivés à un moment, bon, ils se sont déconnectés comme d'habitude. Et lui, ça ne va pas. Il est bon, il est rentré dans son zème et puis cela. Et des années plus tard, en pleine ville comme ça, il a un véhicule qui est venu à son niveau, est klaxonné, pipi. Ah. Mais le véhicule veut me connaître, c'est quoi? Le véhicule l'a serré. Et il a baissé les vitres. Et c'est son ami camarade qui est dans un véhicule de millions. Des millions. Et il dit, hey, je rêve. Il dit, non, garez ta moto quelque part et rentre dedans, on va s'asseoir pour parler. Ah. Il a garé sa moto. Il dit, rentre, on va aller prendre quelque chose. Et il est rentré dans le véhicule. Quand il est rentré, mon frère, c'est sur la planète ou bien c'est où? Non. Dès que je vois, tout va bien. Là. Dès que je te vois dans ce véhicule maintenant, j'imagine déjà la maison que tu habites. Donc tout va bien pour toi. Et il dit oui, c'est vrai, c'est les affaires. Mais doucement. C'est pas ce que tu vois là. C'est pas ça. Ça ne va pas toujours comme tu penses. Donc ils ont continué les échanges. Dans la manière dont il a parlé à notre frère là, il dit mais comment quelqu'un peut être dans ce véhicule climatisé, maison climatisée, WC climatisé, cuisine climatisée, bureau climatisé, hein? L'oubli, tout est climatisé. Et il va dire que ça ne va pas comme on pense. Donc il a insisté. Dis-moi, dès que moi je te vois là, moi j'ai... Et il lui dit, tel que tu me vois ici, je suis comme un prisonnier. Et je cherche à quitter la prison, mais je ne peux pas. Il dit, quelle prison? Il dit, si je te montre, est-ce que tu vas voir? Il dit, je suis là, je suis un homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il portait une casquette. Donc il a enlevé ça. Et il dit regarde. Quand il a dit regarde, il y a des vers qui dansent sur la tête de notre ami là. Et il dit, voilà la source de ma richesse. Le jour un seul de ce ver va mourir, moi-même je suis mort. Aussitôt, il dit, garez.
Pardon. Il a retourné pour aller chercher sa caca. Mon frère, ma soeur, ceux que nous envions ne méritent pas qu'on les envie. Si on connaît leur situation réelle, je te le dis en vérité, la bénédiction, l'original, l'authentique, qui ne fait sur d'aucun chagrin, c'est celle que donne l'Éternel. Je vous le dis en vérité, ceux qui passent par le contour pour aller chercher le bonheur, ils regrettent amèrement. Même juste après avoir signé le contrat là, ils commencent à regretter. Parce que chez le diable, tu vas signer le contrat d'abord avant d'entendre ce qui est dans le contrat. Tu vas signer le pacte d'abord avant de connaître les clauses du pacte. On te demande, ton objectif c'est l'argent, non? C'est la richesse, non? Bah alors oui. Maintenant là, on te dit signe seulement. Avec ton sang. Ton sang là, tu sais ce que ça signifie? C'est ton âme. L'âme de l'animal est contenue dans son sang. Voilà. Donc c'est pourquoi Satan veut que pour signer pacte avec lui, il faut toujours que ton sang intervienne. Donc en même temps, il capture ton âme. Et beaucoup sont liés comme ça. Les belles maisons que vous voyez, les belles voitures que vous voyez, je ne veux pas aller jusqu'à 90%. Sinon les gens vont dire que j'exagère. Mais je vous le dis en vérité, ne portez pas envie. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas envier. Mais notre bien-aimé Asaph, à cause de sa situation, il a commencé par porter envie de ce côté-là. Et le cœur est chargé d'un bon point. Voilà, c'est ce qu'on pense. Il n'a aucune part de souffrance humaine. Ah, c'est ce qu'on pense. Que ceux-là, ils ne souffrent pas. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ils ne sont pas frappés. Aussi l'orgueil leur sert de collier. L'orgueil leur sert de collier, tu vois. Toi, papa, fais doucement, pour pousser là, c'est quoi? L'orgueil gonflé. Ils sont gonflés. Parce que celui qui lui a donné l'argent est gonflé, orgueilleux. C'est l'orgueilleux qui lui a donné l'argent. Vas-y. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Voilà leur situation. Chers frères et sœurs, vous voyez, maintenant, saute maintenant pour venir. 19. Et quoi? Il a pensé à tout ça là, mais il a vu qu'en réalité, il est dans l'erreur. Que c'est pas ce qu'on pense là, c'est pas la réalité. En nous laissant les voilà détruits. Voilà! C'est que leur fin est tragique. Je vous le dis en vérité. Ces gens-là meurent des maladies les plus atroces. Leurs maladies les plus connues, le cancer, la prostate, l'hépatite, les maladies les plus atroces. Le diabète, c'est leur grande maladie, ça. Voilà. Va au CNHU pour voir les dialysés du CNHU. Si tu vas voir un seul pauvre dedans. Chers frères et sœurs, c'est pas que nous devons désirer la pauvreté. C'est pas qu'on va dire que non, je reste comme ça, non. Mais désirons
la bénédiction du ciel. Ils sont enlevés. Ils sont enlevés. Anéantis par une fin soudaine. Leur fin est trop facile. L'ancien a déjà parlé tout à l'heure de KGB. Il y a beaucoup d'autres cas. Je vous le dis en vérité, en vérité. Ils sont comme une fleur qu'on voit le matin, mais le soir ils sont fanés. Comme un songe au réveil. Voilà. Leur disparition est rapide. Donc, chers frères et sœurs, c'est dans cette idée que le Seigneur parle ici, dans le livre de Malachie chapitre 3 que nous allons prendre, à partir du verset 13. Alléluia. Malachie 3, verset 13. Ceux qui pensent comme Asaph, ceux qui parlent comme Asaph, ceux qui disent que non, Dieu là, il ne me regarde pas, Dieu là, il ne dit pas pour moi là. Vos paroles sont rudes. Le Seigneur est en train de dire, vous qui murmurez, vous qui dites que non, oh non, vous avez déjà trop prié, mais la situation n'a pas changé. Le Seigneur dit que vos paroles sont trop rudes. Vos paroles là, ces paroles, c'est pas bon, c'est rude. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit. Vous avez dit. C'est en vain que l'on sait l'Éternel. Voilà. Pourquoi je vais continuer de sourire comme ça et on va dire que Dieu existe? Dieu dit, vos paroles sont injustes, rudes, maladroites. Parole d'incrédulité. C'est pas parce que toi tu es en difficulté que Dieu n'existe plus. C'est pas parce que toi tu es en souffrance que Dieu a sa valeur a diminué. Il n'a pas changé. Qu'avons-nous gagné à observer ces principes? Voilà, c'est ce que nous avons dit, nous avons l'habitude de dire. Qu'est-ce que nous gagnons à souffrir comme ça? Surtout avec cette affaire de sanctification où on est dépouillé et les gens se moquent de moi. Oh, vraiment, je suis fatigué. Tout le monde me rejette à cause du Dieu, mais je prie Dieu, mais Dieu ne m'écoute pas. Je suis fatigué. Ce matin, Dieu te dit, arrête ces pensées. Et à marcher avec tristesse. Nous sommes toujours dans la tristesse. Quand les gens nous voient, les gens nous traitent de tous les noms. À cause de l'Éternel des armées. À cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux. Voilà. Vous avez retrouvé la parole d'Asaph ici, non? Oui ou non? Voilà. Oui. Les méchants prospèrent. Les méchants prospèrent. La parole d'Asaph, c'est ça même que le Seigneur a pris pour nous enseigner ce matin. Oui. Oui. Ils tentent Dieu. Ils tentent Dieu. Et ils échappent. Ils échappent. C'est ce que nous pensons. Hein? Mais ce n'est pas la réalité. Hein? Ah. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, maintenant, se parlaient il y a un petit club. Et je veux que toi et moi, nous soyons dans ce petit club-là. Le club de ceux qui craignent Dieu. Que nous soyons dans la petite bergerie qui tremble devant Dieu, qui n'ose pas ouvrir la bouche pour critiquer Dieu, pour cogner Dieu dans leurs propos. Je veux que nous soyons dans ce petit groupe-là. Ne soyons pas au milieu des incrédules. Ne prononçons pas des paroles d'incrédulité. Ne murmurons pas. Quelle que soit la situation. L'Éternel fut attentif. Voilà. Vous avez vu? Le Seigneur, pour commencer le message, il a d'abord dénoncé les autres d'abord. Il les a d'abord dénoncés avant maintenant de venir de l'autre côté, de ceux qui le craignent. Et il dit que ceux-là,
quelle que soit la situation, ils se regroupent et ils parlent entre eux. Ils s'exhortent. Ils se donnent des courages pour dire à mon frère, fais ci, fais ça. Ça va aller. Continuons la marche. Même si c'est difficile, nous irons au ciel. Alléluia. Et il écouta. Et l'Éternel les écoute. Et un livre de souvenirs. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel. Et qui honorent son nom. Quand ils se regroupent, quand ils commencent par parler, quand ils commencent par chercher des moyens, quand ils commencent à prier Dieu pour dire Seigneur, aie pitié, le Seigneur est attentif à leurs prières. Et un livre de souvenirs, aussitôt un livre de souvenirs est ouvert au ciel. Et toutes leurs paroles, leurs requêtes de prière, leurs demandes, tout est inscrit dans ce livre de souvenirs. Ça finit déjà. Ils seront à moi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel dit, ils seront à moi. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous entendez? Le Seigneur dit, ceux qui me craignent là, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Et ils seront à moi. Parce qu'ils ont choisi de me craindre. Et ils sont de mon côté. Ils ne sont pas du côté de ceux qui murmurent. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alléluia. Alléluia. Et vous verrez. Et vous verrez. De nouveau la différence. De nouveau, la différence entre le juste Alléluia. et le méchant. Alléluia. Ceux qui vont persévérer là, l'Éternel promet que le jour arrive où votre persévérance va payer. Et ceux qui murmurent contre Dieu, ceux qui se moquent de Dieu là, ils verront la différence. Ceux qui disent que c'est inutile d'adorer Dieu, ceux-là, le jour est imminent et ils verront la différence entre marcher avec Dieu ou aller contre Dieu. Entre celui qui sert Dieu Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. et celui qui refuse de le servir. Maintenant, va dans le 4. Il y a un sort qui les réserve. Chapitre 4, verset 1. Car voici, Car le jour vient. le jour vient. Ardent comme une fournaise. Adam, le jour de feu, un jour de feu arrive. Tous les honnêtes, tous les méchants, Les incrédules, ceux qui murmurent, les insensés, les méchants, ceux qui rejettent Dieu là, seront comme du chaume. ils seront comme du chauve. C'est qu'il a lié. Le jour qui vient les embrasera. Le jour qui arrive, les embrasera. Dit l'Éternel des Dit armées. l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Alléluia. Et donc, on va les balayer. Mais vous, L'Éternel est encore revenu au sein de son brebis. Hey, qui craignez mon nom, vous qui croyez le nom de l'Éternel, se lèvera. oh, vous allez vous lever. Lève-toi sur tes pieds au nom de Jésus. Tu vas te lever au nom de Jésus. Le soleil de la justice Oh, se lèvera le soleil de la justice sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. et la guérison sera sous ses ailes. La guérison sera sous tes ailes. Au nom de Jésus. Vous sortirez Vous sortirez. et vous sauterez. Vous sautez. Saute au nom de Jésus. Saute, 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 saute. Je saute, je saute, 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 saute. Alléluia. Et vous foulerez les méchants. Je foule les méchants au nom de Jésus. Je la foule. Je la foule. Je la foule au nom de Jésus. Je la foule. Je la foule. Je foule les méchants. Yes.
car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Ils seront comme de la cendre sous la plante de nos pieds. Au jour que je prépare, Le jour que l'Éternel prépare, dit l'Éternel des dit armées. l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de C'est Moïse. bon. Acclamez pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'est pas à nous de dire comment nous allons faire les choses.